Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est en train de se passer actuellement sur Terre, de tous ces bouleversements qui arrivent et de cette montée fulgurante de l'énergie sur Terre. Comme je vous l'avais dit dans des précédentes vidéos, on est en train de vivre une époque où il va y avoir beaucoup de changements. Et tout cela est dû à la fin d'un cycle. C'est-à-dire que la Terre a des cycles d'évolution. Et une fois arrivé à la fin d'un cycle, on arrive à un moment où la Terre va basculer vers une fréquence vibratoire beaucoup plus élevée. Ce qui fait que nous, humains qui sommes reliés à la Terre, sommes aussi appelés à s'élever, à monter en vibration, à monter en niveau de conscience. Ces changements-là, ils sont en train d'arriver et ils sont prédits et mis en action depuis des milliers d'années. Pour vous dire, ce cycle-là qui est en train de se terminer actuellement, c'est un cycle qui a duré 12 500 ans depuis la chute de l'Atlantide, de la civilisation atlante. Donc, on ne peut pas aller à contre-courant de ce qui est en train d'arriver sur Terre. On ne peut pas essayer de maintenir et de garder l'ancien monde, puisque cet ancien monde est voué à s'effondrer, à tomber, puisque ça ne va plus être d'actualité. C'est le processus d'évolution et on a le choix de vouloir s'accrocher à l'ancien, mais de subir et d'être mal. Mais on a le choix aussi de cheminer intérieurement vers un niveau de conscience plus élevé pour justement accompagner l'énergie qui est en train d'arriver sur Terre. Je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos que la Terre a un niveau vibratoire qui se mesure en Hertz. Et donc en 1960, c'était aux alentours de 7 à 8 Hertz la vibration de la Terre. Et aujourd'hui, on est dans une vibration de 40 à 50 Hertz. Ce qui montre bien qu'il y a vraiment, au niveau scientifique, une élévation vibratoire de la Terre. À partir de ce moment-là, je vais vous introduire ces dimensions-là qui nous entourent. C'est-à-dire que nous sommes des êtres multidimensionnels, nous sommes des êtres d'énergie et tout ce qui nous entoure ici sur Terre, tout est que énergie. Ce qui fait que nous sommes actuellement en train de vivre, pour la plupart d'entre nous, depuis des centaines d'années, dans la troisième dimension. Mais il faut savoir qu'autour de nous, il y a plusieurs dimensions qui coexistent au même endroit. Sauf que nous ne pouvons pas les voir parce que l'œil humain perçoit seulement un petit spectre de la lumière. C'est-à-dire que nous pouvons que voir les dimensions qui sont inférieures à la nôtre. Si nous nous trouvons actuellement en troisième dimension, nous avons accès à ce qui se passe en deuxième dimension et en première dimension. Pour vous donner un exemple, la deuxième dimension et la première dimension sont des dimensions où existe et où règne le peuple végétal, animal et minéral. Donc on a accès, on peut les voir avec notre œil physique, on arrive à voir ces dimensions-là se matérialiser ici, puisque nous sommes en troisième dimension. Mais nous n'arriverons pas à voir la quatrième et la cinquième dimension. Pourtant, elles sont bel et bien là, comme la deuxième dimension et la première dimension. Ce qui veut dire que, en fin de compte, l'humain ne peut que voir avec son œil les dimensions inférieures à laquelle il se trouve. Nous vivons ici sur Terre dans des espaces multidimensionnels où il y a plusieurs dimensions et dans ces dimensions plus élevées que la troisième dimension règne tout ce qui est les guides, les anges, les esprits de la nature, etc. C'est pour ça que toutes ces choses-là existent bel et bien, mais nous n'avons pas accès avec notre vision physique, notre sens physique, à ces dimensions-là. Nous n'arriverons pas à les voir tant que nous n'avons pas monté un palier. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que dans le processus d'élévation de la Terre, on nous demande, l'élan est lancé pour monter, pour ascensionner, pour changer d'état vibratoire. Et comment on fait pour passer de la troisième dimension dans laquelle on se trouve actuellement pour aller vers la quatrième et la cinquième dimension? En fait, tout ça, ça va se passer uniquement avec notre état de conscience intérieur, puisque c'est notre fréquence vibratoire qui va être régie par notre état de conscience, qui va nous permettre d'accéder à tel ou tel niveau d'énergie, et tel ou tel niveau d'énergie est relié à telle ou telle dimension. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans le monde de la troisième dimension. C'est le monde du pouvoir, c'est le monde de l'ego, c'est le monde de la séparation. C'est un monde où l'argent prime, où la voix du cœur n'est pas écoutée, où le cerveau gauche, l'hémisphère gauche du cerveau est très utilisé, un esprit rationnel, cartésien, un esprit où on a cette sensation de devoir survivre, on est toujours sans cesse dans le pouvoir, les gens se pensent supérieurs aux autres. Ah, moi je suis mieux que lui, et lui, il est moins bien que moi, etc. etc. En fait, il y a toujours un rapport de force, un gros rapport de force entre moi et les autres. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une humilité, nous ne sommes pas dans une unité.
Nous sommes dans une différenciation de tout ce qu'il y a en différenciation entre moi et l'autre qui est en face de moi. C'est-à-dire que je ne me reconnais pas dans l'autre et que l'autre, à mon égard, est un étranger. C'est le monde aussi de la reproduction, c'est le monde de l'argent, c'est le monde de manger. C'est-à-dire que c'est un monde qui a un état de conscience qui est relativement bas. C'est un monde où la spiritualité n'a pas trop sa place. C'est plutôt le profit, l'ego, l'émotionnel et le mental qui dictent la danse dans cette dimension, dans cette troisième dimension. Le gros problème aussi dans cette troisième dimension, c'est que nous n'avons pas conscience de notre pouvoir créateur. C'est-à-dire que la plupart du temps, nous allons aspirer à créer telle ou telle chose, à imaginer tel ou tel futur pour nous. Sauf que, à ce moment-là, premièrement, nous allons mettre plein de barrières avec notre émotionnel et notre mental, puisque nous avons plein de blessures en nous, nous sommes conditionnés, nous sommes formatés, et tout ça va faire que nous aurons beaucoup de mal à croire vraiment au plus profond de notre cœur que ce à quoi on pense, ça va arriver. Déjà, on a du mal à y croire dans le temps, et le gros problème avec cette troisième dimension, c'est qu'il y a justement cet espace-temps. Figurez-vous que le temps n'existe pas dans les dimensions supérieures, ce qui fait que le temps est juste un conditionnement mental qui est propre à la troisième dimension. Donc aujourd'hui, en troisième dimension, c'est très difficile aussi de créer parce qu'on est inconscient de toutes ces pensées, on est inconscient de toutes ces blessures, de toutes ces émotions qu'on envoie, et on est surtout inconscient du fait que tout ce qu'on envoie à chaque instant de la journée va nous revenir. Et pourquoi c'est compliqué de créer en troisième dimension? Parce que, comme je vous le dis, il y a cet espace-temps. Ce qui veut dire que quand on va envoyer une demande dans l'univers, il va falloir qu'il y ait un certain temps jusqu'à ce que cette demande se matérialise. Sauf qu'entre-temps, vu que le cœur ne dicte pas la danse et que c'est notre émotionnel et notre mental, donc l'ego qui dicte la danse, nous allons mettre plein de barrières à notre création et nous aurons beaucoup de mal à créer la vie qu'on a envie de vivre, à créer les choses qu'on a envie de créer. Mais tout ça, je vous rassure, c'est appelé à s'effacer progressivement. Et donc cette dimension-là est un état de conscience qui n'est plus vraiment aligné avec les vibrations de la Terre aujourd'hui, puisque comme je vous l'ai dit avant, les vibrations de la Terre sont en train d'augmenter de manière fulgurante. Et plus le temps va passer, plus ça va monter crescendo, et plus il sera difficile de rester dans nos anciens schémas, de rester dans cette troisième dimension et dans nos modes de fonctionnement qui sont reliés à cette troisième dimension. C'est pour ça que la Terre nous aspire vraiment à élever notre niveau de conscience. Pour vivre une élévation de conscience, pour vivre un niveau de conscience plus élevé, pour vivre une vie différente, où la création est beaucoup plus simple, le but c'est d'essayer de tendre à un état de conscience 4D, pour ensuite essayer de tendre à un état de conscience 5D. La 4D, donc la quatrième dimension, est juste une dimension de passage où on va rester pas très longtemps pour pouvoir ensuite ascensionner en cinquième dimension. La cinquième dimension, là, c'est l'endroit où la Terre nous demande, nous porte à aller, est une dimension complètement différente de la nôtre. C'est-à-dire que quand on est dans cette dimension, le mental n'existe plus, l'émotionnel n'existe plus. Il n'y a plus d'espace-temps. Le temps linéaire n'existe plus. Alors oui, ça peut vous paraître fou parce que vous dites, mais attends, je regarde ma montre, il est 11 heures, dans une heure il sera midi, etc., etc. Mais en fin de compte, observez un petit peu. Si vous prenez une heure de votre temps et durant cette heure-là, vous allez être à fond dans le moment présent, vous allez faire une activité que vous surkiffez à fond, vous allez être en béatitude dans l'instant présent, vous allez être dans le bonheur, etc. Cette heure-là va passer à une vitesse de dingue et vous allez vous dire, à la fin, vous allez vous dire, mais comme c'est passé vite. Tandis qu'on reprend cette même heure de temps linéaire et vous allez être dehors un soir où il pleut à attendre votre bus durant une heure, cette heure-là va vous paraître une éternité. Ce qui veut dire que c'est vraiment en fait notre niveau de conscience et notre état intérieur qui fait que on est affecté ou pas par cet espace-temps. Dans la vibration de la cinquième dimension, il n'y aura plus d'espace-temps du tout. Ce qui veut dire que la création serait instantanée, les guérisons seront instantanées. C'est un monde où il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de dualité, il n'y a plus d'ombre et de lumière. Tout est uniquement lumière, il n'y a que l'amour qui règne partout, l'amour qui règne entre moi et les autres, l'amour qui règne entre moi et les animaux, l'amour qui règne entre moi et la terre. C'est un monde de conscience beaucoup plus élevé, qui est rempli uniquement d'une chose, c'est de l'amour. Pour tendre à aller vers cette quatrième dimension et cette cinquième dimension, il s'agit ici d'écouter son cœur. Premièrement, d'écouter son cœur et d'aller là où notre cœur vibre, d'utiliser son intuition,
parce que nous avons plein de canaux, plein de potentiel que nous n'utilisons pas aujourd'hui en troisième dimension et qui peuvent se développer par la suite. Je vous rappelle quand même qu'on a aussi un ADN qui n'est pas entièrement activé et qui est pourvu de s'activer quand on arrivera dans ces dimensions supérieures. C'est-à-dire que le corps humain et l'humain a un potentiel qui est là en attente pour être révélé au moment où l'énergie sera propice à ce que ces sens se développent vraiment et puissent s'utiliser au quotidien. En 5D, on aura la capacité d'avoir une télépathie avec les autres. On n'aura même plus besoin de parler. On aura la capacité d'une clairaudience, d'une clairvoyance. Nous allons pouvoir voir plein de choses que nous ne pouvons pas voir aujourd'hui. Nous allons pouvoir faire des choses incroyables que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui. Donc pour aller vers cette quatrième dimension et cette cinquième dimension, il s'agit d'arrêter le jugement. Il s'agit d'arrêter de me voir séparé des autres. Puisque je suis les autres sont moi. Nous formons une humanité, nous formons une unité. Chacun a son niveau de conscience, chacun a sa vie, chacun a ses problèmes. Il s'agit là de respecter la vie de chacun et d'arrêter d'émettre des jugements sur tout et n'importe quoi. Il s'agit aussi d'éviter la nourriture morte, telle que la viande, d'écouter vraiment son cœur, ça c'est vraiment super important, et d'aller vers ce qui vous aspire, de nettoyer cette ombre qui est en vous, de transmuter toutes ces peurs que vous avez en confiance. Ayez confiance que chacun d'entre vous a un pouvoir créateur dont il ne s'imagine même pas, et chacun d'entre nous peut matérialiser la vie qu'il a envie, à condition que celle-ci soit aligné avec l'être qu'il est au fond de lui. Si vous savez qui vous êtes, si vous savez là où vous avez envie d'aller, écoutez votre cœur et allez-y. Ne jugez plus les autres, ne jugez pas la météo, ne jugez rien du tout. Ne jugez plus. Préoccupez-vous uniquement de vous et votre bonheur. Où est-ce que vous allez aller? Où est-ce que vous avez envie d'aller? Préoccupez-vous également du fait que l'humanité est une unité, qu'il n'y a pas de séparation. Et que dans cette unité-là, c'est important qu'il y ait des valeurs comme l'aide, l'entraide, le partage. C'est des valeurs qui seront essentielles pour arriver en cinquième dimension. Si aujourd'hui, ce soir, quelqu'un se présente devant votre porte, est affamé ou ne peut pas dormir ce soir dehors, etc., parce qu'il n'a pas de logement ou quoi que ce soit, il s'est fait refouler de chez lui, est-ce que vous allez l'accueillir? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont l'accueillir parce qu'on a la peur de l'autre, alors que l'autre c'est juste nous, c'est un humain comme nous, il est là et donc il faut vraiment inclure ces visions de partage, d'entraide pour nous permettre d'ascensionner. Ce qui veut dire que au plus on sera aligné avec nous, au plus on sera dans le cœur, au plus on aura nettoyé nos blessures, au plus on sera dans l'entraide, dans l'amour avec les autres et avec tout le vivant qui nous entoure, au plus notre niveau de conscience va augmenter. Et à ce moment-là, on va pouvoir commencer à atteindre des niveaux vibratoires très élevés qui vont nous permettre progressivement de monter, de switcher et de passer de la troisième dimension à la quatrième et ensuite à la cinquième. La Terre est encore en troisième dimension, on n'a pas encore ascensionné vers ces dimensions supérieures, mais c'est en cours et ça va arriver très rapidement. Une fois qu'il y aura assez d'humains sur Terre qui auront monté leur niveau de conscience, d'un coup la bascule va se faire. Et quand la bascule se fera, c'est en fonction du niveau de conscience que vous avez dans l'instant que vous allez rester en troisième dimension dans ce monde de dualité, dans ce monde de poison, dans ce monde de pouvoir, dans ce monde d'ego, ou que vous allez monter vers des dimensions beaucoup plus belles et pleines d'amour. Donc en fait, vous êtes le seul responsable de votre niveau de conscience et vous êtes le seul responsable de là où vous allez aller. Aujourd'hui, il y a peu de personnes qui sont prêtes à vivre ce changement parce que c'est un changement énorme et il y a peu de personnes qui sont prêtes à lâcher ce monde où, en fin de compte, le cœur n'a pas sa place. C'est le rationnel qui prend le dessus, c'est le mental qui prend le dessus et qui dicte la danse. Donc soit on fait le choix de rester là-dedans, soit on fait le choix de s'élever et d'accompagner la vibration de la Terre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le changement, qu'on le veuille ou non, il va se faire. Donc, soit on reste dans nos anciens schémas, on reste dans cet ancien mode de pensée, soit on décide à l'heure de maintenant de monter notre niveau de conscience et d'aller vers ces dimensions supérieures à la nôtre. Et si nous allons faire ça, nous allons être dans un courant d'énergie de la Terre et nous allons nous sentir beaucoup mieux et nous allons commencer à vivre une vie qui va être bien meilleure que celle que nous vivons actuellement pour ceux qui veulent rester en 3D, s'accrocher à la 3D. Parce que ceux qui veulent rester accrochés à la 3D, ils vont morfler. Ça, c'est sûr et certain parce qu'on ne pourra pas aller à l'encontre de ce changement.
Tout ça, ça va se matérialiser et vous allez le vivre et c'est un changement majeur. Ça fait quand même 12 500 ans que c'est plus arrivé sur Terre, une élévation comme ça. Donc il est super important de prendre conscience que là on est à un grand virage sur Terre actuellement. On est à un grand changement, que des bouleversements, il va y en avoir plein. Mais restez accrochés au fait que vous savez que tout ça est normal. Et vous savez aussi maintenant que soit vous voulez rester dans les anciens schémas de pensée et vous restez dans les anciens schémas de pensée reliés à la 3D, soit vous pouvez vous élever et aller vers la 4D et la 5D. Et votre aide, elle est importante parce que plus il y aura de gens aujourd'hui qui vont élever leur niveau de conscience, plus on va passer vite dans la quatrième et la cinquième dimension, moins il y aura besoin qu'il y ait de gros changements et de gros problèmes pour que les gens se réveillent enfin. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que tout le monde ne va pas passer. Donc, à partir de maintenant, ceux qui ne veulent pas élever leur niveau de conscience, laissez-les où ils sont, vous ne pouvez rien faire pour eux. Mais ceux qui veulent vraiment, dans le plus profond de leur être, s'élever et monter leur niveau de conscience et aller vers ces dimensions supérieures, là, vous pouvez les embarquer avec vous. Rejoignez-vous, faites des groupes, essayez d'être ensemble ou essayez de réunir des gens qui ont le même mode de pensée, qui ont cette pensée-là aussi, qui a beaucoup plus d'amour, des gens qui ont le cœur ouvert. Et là, vous verrez qu'il y a des petits oasis de lumière qui vont se créer partout sur la planète Terre, où plein de gens se regroupent, plein de gens forment des associations et des choses comme ça, avec une vision commune, une vision de paix, d'amour et d'unité avec tout ce qui vit ici sur Terre, que ce soit les humains, les plantes, les animaux, peu importe. Et à partir de ce moment-là, il y a un égrégore, c'est-à-dire une énergie qui va émaner de tout ça et qui va impacter toute l'humanité. Et il ne faut pas qu'il y ait toute l'humanité qui change pour que le changement se fasse. S'il y a tous ces petits groupes-là, ça suffira amplement. N'oublions pas que le colibri, en Amazonie, quand il y a un feu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va prendre des petites gouttes d'eau avec son bec et il va les mettre sur le feu. Parce qu'il dit, au moins moi, je fais ma part. Et voilà ce qu'il y a à faire, c'est qu'on pense qu'on est insignifiant à l'échelle individuelle, mais bien au contraire, nous avons chacun notre part de responsabilité dans tout ce qui se passe, et nous avons chacun notre part de responsabilité dans l'évolution et dans le changement, dans la bascule qui va arriver prochainement sur Terre. Donc, mes amis, c'est une période formidable, mais il faut vraiment prendre conscience que là, à l'heure actuelle, si vous avez envie de suivre l'énergie de la Terre, écoutez votre cœur, soyez dans l'aide, dans l'entraide, ne soyez pas séparés de l'autre, soyez dans cette unité, soyez dans le partage, dans le respect et aimez-vous, aimez la nature, aimez votre corps, aimez la planète Terre parce que ce que vous allez vivre aujourd'hui, on ne le revivra pas avant des milliers et des milliers d'années. Donc prenez vraiment conscience que là, on va vivre quelque chose de fantastique et n'oubliez pas, travaillez avec vos guides. Vous avez chacun un guide de lumière qui est là à côté de vous, appelez-le. Appelez-le tous les jours et demandez-lui de l'aide. Parce que je vous garantis qu'il est là et qu'il va pouvoir vous aider. Et que si vous travaillez avec lui en collaboration avec les guides, vous allez pouvoir réaliser des choses encore plus grandes dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, on a cette capacité due à ce niveau vibratoire qui s'élève énormément de travailler facilement avec les guides. Ces guides qui sont des êtres beaucoup plus élevés que nous et qui sont là et qui nous aiment d'un amour intense et qui sont là pour nous aider, pour nous épauler, pour nous accompagner sur ce chemin qu'est cette ascension qu'on est en train de vivre ici sur Terre. Donc voilà, c'était important pour moi de vous faire cette vidéo. Je sais que c'est un sujet qui peut être très complexe. C'est un enseignement que j'ai reçu et j'ai reçu cet enseignement durant des heures et j'essaye de vous le condenser ici en une petite vidéo. C'est très difficile parce qu'il y aurait tellement de choses à évoquer, tellement de choses, tellement de paramètres à mettre en place pour que vous puissiez encore mieux comprendre. Mais en tout cas, surtout, n'hésitez pas si vous voulez avoir plus d'informations, si vous avez des questions, si vous vous posez des questions, contactez-moi. Je vais vous mettre mon Instagram dans la description et mon Facebook. Vous m'envoyez un message privé, je me ferai une joie de vous répondre et d'échanger avec vous. Et puis, créons ensemble la lumière, créons ensemble la paix, créons ensemble l'amour. Méditons pour l'amour, pour la paix et pour cette nouvelle humanité qui arrive. Et vous allez voir, on va vivre des trucs qui sont fantastiques. Merci du fond du cœur de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et vraiment n'hésitez surtout pas si vous avez quoi que ce soit comme question. Partagez ce message pour qu'il soit diffusé au plus grand nombre pour que l'humanité prenne conscience que là, ce qu'on vit, c'est pas un petit truc, c'est un changement énorme et que ça va être tout simplement génial. Merci à tous, prenez soin de vous, écoutez votre cœur
Faites-vous confiance, soyez dans l'amour. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao.